Depuis les événements tragiques qui ont secoué la France en janvier dernier, le débat autour de la pertinence d'un service civique, obligatoire ou non, pour favoriser le vivre ensemble s'est accentué, notamment en Belgique. Chez nous, la plateforme pour le service citoyen propose à des jeunes entre 18 et 25 ans de s'engager 6 mois à temps plein dans des missions utiles à la collectivité. Afin d'en apprendre plus sur le service citoyen, Blandine Rance, Gilles Larondel et Laurent Depré ont suivi Paloma, une jeune femme qui termine actuellement son service citoyen chez Equicroc à Bossière. Paloma a 22 ans et habite Saint-Gilles. Chaque semaine depuis octobre, elle vient à Gembloux pour réaliser son service citoyen. Après avoir arrêté ses études à 18 ans, elle a d'abord travaillé dans le secteur de la vente. Je me suis dit en fait oui, ça me correspond vraiment pas. Donc j'ai pris un peu de temps pour moi, pour essayer de réfléchir. Je me suis dit que je voulais me mettre plus dans quelque chose de social. Et je suis tombée sur l'annonce du service citoyen. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas tester, comme ça c'est entre deux et je saurai plus ce que je veux. C'est dans le secteur de l'environnement que Paloma a décidé de s'engager. Elle a donc choisi de s'investir chez Equicroc à Bossière, une ASBL qui promeut une alimentation saine et durable. Paloma est la 4e personne à réaliser son service citoyen chez Equicroc. Equicroc qui fait partie des 200 associations membres de la plateforme du service citoyen. La cohésion sociale pour nous est très importante. Alors on a des grands projets, on est très actifs, mais c'est beaucoup de bénévolat. Donc c'est vrai qu'on y retrouve aussi. C'est un soutien au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des activités. Donc on est dans l'échange et en même temps, je crois que c'est vraiment une opération win-win. Une opération gagnant-gagnant, certes. La plateforme veille toutefois à ce que la réalisation de ce service ne prenne pas la place d'un emploi. Ça pourrait être un risque, mais c'est là qu'on est très attentif et qu'on intervient. On forme les tuteurs qui viennent chez nous en formation pour définir une mission qui soit en renfort de leur action, mais qui ne viennent pas remplacer justement un emploi. Les jeunes ne peuvent pas faire de l'administratif, donc ils ne sont pas là pour faire des photocopies et du café, ils viennent en renfort. Par exemple, en maison de repos, un jeune ne va pas s'occuper des soins d'une personne âgée, mais va lui proposer un jeu de société, va lui proposer une promenade, donc va venir en renfort dans quelque chose de plus humain, là où souvent les maisons de repos n'ont pas les moyens d'investir là-dessus. Donc on s'assure qu'on n'est vraiment pas en concurrence à l'emploi, mais dans du renfort de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Paloma apporte son aide dans toutes les activités de la SBL, que ce soit dans le magasin, avec la confection des paniers de fruits et légumes, ou au potager où elle travaille avec des résidents du Rebjou, un foyer pour handicapés mentaux. Paloma est bénévole, elle n'est donc pas rémunérée. Je suis dédommagée des frais pour venir jusqu'ici, bien sûr. J'ai une indemnité de 10 € par jour, qui est le minimum. Et grâce à un statut qui est actuel, qui vient de se faire, j'ai droit à garder mon chômage intact durant cette année. Le statut de ces jeunes qui réalisent le service citoyen reste précaire. Créée en 2007, la plateforme du service citoyen milite donc pour l'obtention d'un cadre légal. Dans d'autres pays, en France par exemple, il existe un service civique. En Italie aussi, il y a des milliers de jeunes, 14 000 jeunes cette année qui font un service civil en Italie. En Belgique, nous, on n'a pas encore de loi, donc on doit bricoler avec les statuts dont on dispose. Donc pour le moment, la loi sur le volontariat. Notre objectif, c'est d'obtenir une loi qui permette d'une part à tous les jeunes en Belgique d'avoir accès à ce programme, sur base volontaire, en tout cas dans un premier temps. Et d'être reconnus, d'avoir un statut pendant ces 6 mois, qui ne doivent pas rechercher de l'emploi à côté, et d'avoir des indemnités qui soient suffisantes pour vivre par ailleurs. Mais le chemin vers cette reconnaissance est encore long. On a commencé le programme de service citoyen en 2011 avec un projet pilote de 3 ans. Là, on était soutenu par la région wallonne. Et ces subsides-là n'ont pas été reconduits. Donc pour le moment, effectivement, le programme n'est accessible qu'à des jeunes bruxellois et à des jeunes flamands. Beaucoup de jeunes en Wallonie ont pourtant envie de réaliser un service citoyen, des jeunes avec des profils très variés. C'est ça qui fait vraiment une des grandes richesses de notre programme, c'est la diversité des profils et le brassage social qui est proposé dans les groupes. Ici, dans le groupe de Paloma, il y a 20 jeunes. Il y a autant des jeunes qui sont diplômés, des jeunes qui sont en décrochage depuis plus longtemps, des jeunes qui viennent par idéal ou d'autres qui viennent parce qu'ils ne faisaient rien chez eux, ils ne savaient pas quoi faire de leur temps, de leur vie, qui prennent un temps de réflexion pour voir vers où ils veulent s'orienter par la suite, ou d'autres qui sont déjà assez sûrs de vouloir prendre une orientation sociale et qui viennent s'essayer dans une orientation ou une autre, qui viennent
viennent vivre une première expérience professionnalisante. On a un jeune avec un léger handicap mental. Tous ces jeunes se rencontrent régulièrement pour partager leur expérience, une expérience très enrichissante. Ça a été un grand changement en fait cette année. J'ai appris plein de choses. Elle nous a appris des choses et en même temps, je crois qu'elle est mieux cadrée, plus structurée. Voilà, je la trouve, ça se passe très bien. Plus mature aussi. Oui, elle gagne en maturité. Je crois qu'elle réfléchit à son avenir. Donc elle prend le temps, en étant active pour la SBL, à réfléchir à son avenir. C'était un peu pour trouver ta voie que tu as fait le service citoyen. Est-ce que tu l'as trouvé ta voie ? J'ai eu l'occasion de connaître pas mal de gens qui voulaient faire en fait ce que je voulais, et donc ça m'a vraiment aidé à être sûre, à être plus sûre de moi. Et oui, ça, j'ai trouvé ma voie, c'est sûr. Donc maintenant, tu veux faire ? Éducateur spécialisé dans la langue des signes, plus particulièrement, parce que j'ai eu contact avec beaucoup de personnes handicapées. Je me suis dit voilà, il faut ouvrir ses horizons, donc c'est mieux comme ça. Les jeunes, les associations participantes et plus largement l'ensemble de notre société, en fait, tout le monde sort gagnant de cette belle aventure.